Voilà, retour de l'émission avec bien sûr la troisième et dernière partie où nous aurons Zara avec nous tout à l'heure. Zara, bonjour. Rebonjour José. Et puis nous avons notre plateau, Marie-Christine Casier, bien sûr, Yacine Boily et puis Joël Monloupi. Et la question de l'émission, comment jugez-vous l'élimination de l'équipe de handball de l'Angola en quart de finale de ces JO? Alors tout de suite, nous allons retrouver Zara. Zara, le programme de ce samedi 20 août, s'il vous plaît. Alors oui, José, vous le savez bien, on avance tout doucement vers la fin de cette compétition au Brésil. Et ce samedi, plusieurs finales sont attendues, notamment en athlétisme, discipline majeure, vous le savez très bien, discipline majeure pour le continent africain. Voici le programme de ce samedi. Regardez. Le classement dans le tournoi masculin de football le 20 août à Belo Horizonte. Le vainqueur du match décrochera la médaille de bronze. En athlétisme, plusieurs finales sont prévues samedi 20 août à Rio. Il s'agit des finales du 4x400 mètres masculin et féminin, de la finale du 1500 mètres masculin, de la finale du 5000 mètres chez les dames, de la finale du 800 mètres dames, mais aussi de la finale masculine du javelot. En taekwondo, les finales féminines et masculines des moins de 67 kg et des moins de 80 kg sont prévues le 20 août. Voilà, Zara, nous allons parler des informations et puis je vous dirai tout à l'heure pourquoi j'avais ce fou rire dans quelques instants. Zara, dites-nous tout sur les infos que vous avez en bref. D'accord. Alors, dans quelques années, le Nigeria risque de manquer d'athlètes de haut niveau. Voilà un constat que Ventures Africa met actuellement en exergue. En effet, de nombreux athlètes nigérians quittent leur pays en direction notamment du Bahreïn. Le Bahreïn, petit état insulaire du Golfe, avec la promesse de meilleures conditions d'entraînement. Au Nigeria, des athlètes continuent de dénoncer les infrastructures désuètes lors des entraînements et le manque de suivi médical. Et dans les JO de Rio, sur une délégation de 35 athlètes venant du Bahreïn, il y avait 7 Nigérians. Je vous laisse à présent avec José Douglas. Et voilà, mais merci Zara, et puis reposez-vous bien surtout. Et puis je voudrais, avec ces images, vous saluer le travail de notre service chargé des réseaux sociaux, Mam Diarra Kébé et Francine Pipien, qui œuvrent chaque jour justement pour vous donner des infos et regarder le travail concernant nos médaillés. Je tenais à rendre hommage aussi à ces personnes qui travaillent, vous le savez, dans l'ombre. Et puis, sans oublier de saluer aussi nos techniciens de la régie, les scripts et les correspondants. Nous devrions voir ces images normalement, des médaillés. Le travail donc de nos collaboratrices, Mam Diarra Kébé et de Francine Pipien, avec les médaillés. Donc, si vous allez sur notre site, vous verrez bien entendu ce travail qu'elles ont confectionné pour nous. Voilà, superbe. Très, très bon travail. Marie-Christine, vous nous parlez de la vie dans le village et vous nous parlez de Rio. Comment ça se passe? Les athlètes s'amusent énormément. Non, les athlètes s'amusent, c'est un grand mot. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un village où tous les athlètes se côtoient, que ce soit Bolt, que ce soit tous les sportifs, en fait, se côtoient. Aussi, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le village, tout est prévu. C'est-à-dire qu'il y a même des distributeurs, en fait, de préservatifs qui permet effectivement d'avoir un équilibre. Pour chaque athlète. Vous nous disiez que le nombre est important de... Oui, il y a eu, oui, effectivement, il y a ce qu'on appelle il y a eu des recharges assez importants concernant cette partie-là. Mais c'est vrai qu'on est dans une partie effectivement de sécurité, d'hygiène. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est pas tabou, qui est normal. Il vaut mieux effectivement se protéger et de pouvoir après éventuellement la compétition ou
après, chacun est libre éventuellement de faire ce qu'il veut. Quoi. Tout à fait. Et puis Yacine qui nous disait il est moins bien athlète à Rio là, en ce moment. José, et moi j'écoutais ce qu'elle disait, Marie Casier, mais est-ce que le fait, c'est-à-dire de favoriser, parce que quand on fait la distribution des préservatifs, on favorise le rapport sexuel, tout en sachant que la sexualité, des fois, elle est taboue dans le sport, car elle empêche la performance. Est-ce que c'est vrai ? Ça dépend des sports, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il a été quand même prouvé scientifiquement qu'un rapport sexuel avant une compétition, pour une femme, c'était plus une relaxation que plutôt par rapport à un homme. Maintenant, là, je ne suis pas médecin pour pouvoir vous dire l'étalonnement sur ce sujet. Ok. Oui, je voudrais juste vous parler des supporters marocains qui ne sont pas très contents parce que ils ont l'impression que leur boxeur Mohamed Rabi a été volé. Mohamed Rabi, justement, écoutez ces déclarations et après Joël Monlouis aura quelque chose à nous dire. Je remercie Dieu pour cette expérience olympique et je le remercie de ne pas me laisser rentrer les mains vides. J'ai gagné une médaille de bronze qui sera ajoutée à mon palmarès. Je serai à Tokyo en 2020 et aux Jeux olympiques en 2024. Donc j'espère que je vais avoir la chance de gagner plus de médailles. Oui, Joël Monlouis, quelques regrets. Il y a eu beaucoup de problèmes d'arbitrage aussi. Effectivement, énormément de problèmes d'arbitrage. Mais au final, et c'est ce qui retient, il a quand même sa médaille, ce qui permet finalement au Maroc, et ça c'est très important, de déclencher son compteur de médailles. Parce qu'on sait malheureusement, Hassan Saada a été arrêté pour agression sexuelle, qui était donc boxeur également, qui faisait partie d'échanges principaux de médailles pour le Maroc. Et au final, quand même, ça permet au Maroc, fin et de justesse, en tout cas d'avoir sa première médaille, même si, on le comprend, il aurait préféré qu'elle soit d'un autre métal. Ok, merci. Et puis il paraît qu'il y a une autre agression. Effectivement, toujours un boxeur namibien, Jonas Junius, qui était également le porte-drapeau de la Namibie. Voilà, eh bien bon, écoutez, c'est peut-être la chaleur du Brésil, comme je le disais. Et puis nous allons voir l'agenda maintenant. Donc tout d'abord, pour ce samedi 20, il y aura du basket, comme vous allez voir défiler. Pour la 3e place chez les femmes, il y aura également la finale. Et puis il y aura du basket chez les hommes également, du handball pour la 3e place, du foot aussi, donc pour la 3e place chez les hommes, et puis la finale chez les hommes également, du volleyball. Il y aura aussi le retour de la boxe. Et puis de l'athlétisme, bien sûr, qui continue. Vous savez que c'est l'attraction, bien sûr, des Jeux, comme à chaque fois. Marguerite, n'est-ce pas? Vous avez participé à combien de Jeux, Marguerite? 2, mais physiquement, un seul. Les Jeux de Séoul, en 88. Oui, Séoul en 88. Beau pays, ça s'est bien passé? Je ne sais pas trop, hormis le village olympique, c'est vrai que je n'ai pas eu trop le temps de visiter. Vous avez fait la fête ou pas? Vous n'allez pas répondre, j'ai pas trop fait la fête parce que j'étais un peu déçue de ne pas poursuivre sur 200 mètres. Une certaine Griffith Joyner est décédée depuis, était ravissante, mais également très performante lors de ces Jeux. Quoi. Elle avait des ongles comme ça, je crois. Oui, tout à fait. Ok. Les nouvelles du continent maintenant. Le continent africain qui s'est illustré à sa manière aux Jeux de Rio pour cette 2e semaine de compétition. Plus de 10 médailles, en argent et en bronze, mais l'Afrique peut faire mieux. Les Jeux ne sont pas terminés, justement. Emefa Kofi et Mokhtar Sadou Alizé se sont penchés sur le dossier pour nous, juste après les derniers commentaires sur le plateau. Aux Jeux olympiques de Rio, l'Afrique s'est battue dans plusieurs disciplines, que ce soit en boxe, en athlétisme, en natation ou encore en aviron. La première médaille pour le continent a été remportée au 2e jour de la compétition avec le Sud-Africain Cameron Van Der Burg qui termine second de la finale du 100 mètres brasse en natation et perd ainsi son titre de champion du monde dans la discipline. Après une semaine de la compétition, le continent a enregistré 5 médailles, 2 en argent et 3 en bronze. À quelques jours de la fin de cette compétition, sincèrement, je vois mal comment l'Afrique pourrait quand même battre ce record de médailles qu'il a eu à enregistrer au JO 2008 à Pékin avec 40 médailles.
les épreuves qui restent, franchement, ne donnent pas assez de chance à l'Afrique, ne serait-ce que le Nigeria en football, l'Angola en handball, et peut-être le 5000 mètres femmes, et puis le 400 fois 100 hommes côté athlétisme. La forte représentativité du continent n'a pas donné les résultats escomptés à ces compétitions internationales, notamment en football. Pour beaucoup, seul le Nigeria s'est véritablement défendu. Côté football, on a vu du côté des femmes le Zimbabwe se faire étrier par l'Allemagne, 6-0 d'entrée. Le Nigeria à côté homme, comme le Nigeria est un habitué, le Nigeria a déjà gagné l'édition de 2000, les médailles d'or en 1996 à Atlanta. Donc le Nigeria s'est qualifié pour les demi-finales en battant le Danemark hier 2-0. Donc là, on peut dire que les pays africains tiennent leur rang parce qu'il y a déjà un pays demi-finaliste pour le football. Au-delà de ces quelques ratés des équipes africaines, les Africains ne perdent pas espoir et comptent notamment sur certains athlètes. On va parler de flop quand notre champion Julius, le Kenyan, va rater peut-être une médaille dans le cadre du lancer du javelot parce que c'est quand même un champion et on attend une médaille d'or là-bas. On attend une médaille d'or du côté du Nigérien Abdelrazak Alfaga. On attend des médailles au niveau du 800 mètres, au niveau de l'Algérien, excusez-moi, son nom m'échappe, qui est quand même un champion. On attend des médailles d'or au niveau du marathon avec les Kenyans, que ce soit du côté dames que du côté hommes. Et on attend des médailles d'or du côté des Éthiopiens. Au regard des efforts fournis par les athlètes africains, beaucoup estiment que le continent peut mieux faire si, au niveau de chaque État, des investissements idoines sont déployés pour la formation et le suivi des athlètes. L'idéal, ce serait qu'on ait des athlètes qui ont des capacités techniques et surtout des aptitudes aussi physiques, des athlètes qui ont le rêve olympique, qui cherchent à aller loin, aussi à rehausser quand même le niveau de leur sport au niveau olympique. De deux, il faut une politique des infrastructures, c'est très important. On ne peut pas avoir un athlète qui veut aller aux Jeux Olympiques et ne pas avoir ne serait-ce que les meilleures conditions de travail. De trois, pourquoi pas avoir, je dirais, des professionnels, des personnes capables de pouvoir faire avancer ces athlètes sur le plan technique, d'avoir des stages de perfectionnement à l'étranger et permettre à ces athlètes-là aujourd'hui, dans 4 ans, d'avoir des chances de médailles, ce qui est très important. Les pays comme la Tunisie, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Nigeria font la fierté du continent en olympisme. En 2020, de nouveaux Jeux olympiques auront lieu et l'Afrique espère faire mieux. Voilà, l'émission est vraiment quasiment terminée. Marie-Christine, Yacine et j'aurai vraiment 20 secondes pour conclure, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Pour la conclusion, vous souhaitez plus de médailles encore, pardon ? Oui, je pense que ces Jeux ont été quand même avec beaucoup de surprises. C'est pas fini. On va attendre la fin de ces Jeux. Donc, écoutez, moi je vous remercie. C'est avec grand plaisir d'être sur un plateau et puis avec. Lundi, ne vous inquiétez pas, lundi on se verra de nouveau. Et puis on se verra lundi. Yacine, le mot de la fin ? Le mot de la fin, moi je suis très déçu par le demi-fond d'Afrique du Nord, enfin l'Algérie et le Maroc, qui ont l'habitude de nous quand même de prendre au moins 3 à 4 médailles. Là, il n'y a que Makloufi qui a sauvé l'honneur avec le 800 mètres. J'espère qu'il nous fera honneur sur le 1500 mètres. Voilà, Joël Montlouis, terminé. Oui, effectivement, on est dans une Olympiade qui est quand même relativement décevante. Alors les 40 médailles de 2008, c'est sûr qu'on ne les aura pas. Et les 34 de 2012, à mon avis, ça risque aussi d'être compliqué vu le compteur et vu le peu de jours restants avant la fin de l'Olympiade. Quelle mémoire de chiffres. Merci, Joël Montlouis. Et puis nos internautes continuent toujours à intervenir sur nos antennes. Tout à l'heure, d'autres infos sur Africa 24 à demain même heure pour un nouveau numéro sur le magazine des Jeux.